tous. Voilà une nouvelle vidéo que je mets en ligne. Nous avons eu un résultat extraordinaire avec l'hypnose conditionnative. Il s'agit d'une fille qui a 16 ans et elle était anorexique. Elle est venue ici me voir avec ses parents. Ses parents qui n'y croyaient pas trop à cette méthode. Et finalement, ils ont accepté de témoigner pour vous, spécialement, pour donner aussi de l'espoir à tous celles et ceux qui souffrent de cette maladie. Regardez le reportage qui suit. Donc, elle a été voir le pédiatre au départ. Vous pouvez me raconter un petit peu? Eh bien, ça a commencé qu'elle maigrissait. Et puis, elle nous a dit, même à mon pantalon est trop juste. Donc, on a acheté il n'était pas trop juste, il était trop grand. Donc, on a acheté une ceinture, et puis, petit à petit, elle faisait rajouter des trous à la ceinture. Et ça, après, eh ben, on a vu que ce qu'il y avait dans l'assiette, c'était pas lourd. Elle ne voulait plus manger. Une cuillère de riz, elle en avait trop. Et elle restait une demi-heure, une heure sur l'assiette. Donc là, on a emmené au pédiatre qui nous a posé des questions. Est-ce que tu as un problème? Est-ce que tu as ceci, cela? Non, tout allait bien. Et puis, en revenant du pédiatre, je me suis un petit peu documentée. J'ai été voir sur net. Et puis, on m'avait parlé et elle m'a dit que elle se faisait vomir. Elle ne voulait pas grossir, elle voulait pas, c'était pas bien net. Donc, on a rappelé le pédiatre. Il nous a tout de suite pris et il lui a dit, c'était un jeudi, il lui a dit, si lundi, tu me donnes une réponse, tu réfléchis, et si tout dépend de ta réponse, et bien lundi, je te fais hospitaliser. Donc, on a réfléchi, on a regardé quelles étaient les solutions. Si c'était une hospitalisation, comment ça se passait? Et c'était lourd. Ah oui, c'était très lourd. Ah oui, là, elle ne sortait pas tant qu'elle n'était pas... tant qu'elle ne prenait pas un certain poids. Et qu'est-ce que ça vous a donné l'idée de venir chercher l'hypnose conditionnative? Qu'est-ce que vous avez sur la voie, en fait? Sur Internet. On a regardé, voilà, comment est-ce qu'on pouvait sortir de là. Donc, moi, à l'heure actuelle, c'est un outil merveilleux, hein, Internet, donc ça peut aussi bien être bénéfique que néfaste. Et là, en l'occurrence, ça a été bénéfique. Sur Facebook, là, on est tombé un article vous concernant. Eh bien, un petit peu, donc, d'après toi, c'est l'anorexie que tu avais, en fait. Alors, je ne vais pas dire comment ça s'est passé, parce que tu sais comment ça s'est déclenché. Est-ce que tu as une petite idée de ce qui aurait pu déclencher ça? Est-ce que tu crois que, par exemple, nous on a fait des séances, là, est-ce que tu crois qu'on a solutionné le problème avec... il s'est passé quelque chose quand tu étais toute petite, quand tu étais dans le ventre de maman, je crois. Oui. Alors, tu peux nous expliquer un petit peu cette partie-là, parce que c'est intéressant, parce que tu étais dans le ventre de la maman elle avait eu un accident, c'est ça? Tu peux nous raconter? Je sentais que à chaque fois qu'on passait à un endroit, au même endroit d'accident, ça me faisait comme un haut le cœur, ça me faisait bizarre. Tu étais en panique? Oui. Tu avais des sueurs froides, comment ça se passait? Un petit peu, mais pas rien de bien violent, mais d'accord. Un petit peu. Mais tu le ressentais chaque fois. Et donc, anxiété, tu avais l'anxiété aussi? Oui. Donc ça ne se traduisait pas l'anxiété, qu'est-ce que ça traduisait encore dans la vie de C'est-à-dire tous ce traumatisme, les symptômes que tu avais après cette maladie, c'était quoi dans la vie courante? Oui, l'anxiété. L'anxiété, tu n'étais pas sûr de toi? Oui, pas de confiance, oui. Et puis qu'on a fait cette séance-là, à l'intérieur de toi, comment tu te sens maintenant? Ça va, ouais, je suis pas non plus à 100%. J'ai pas non plus 100% confiance en moi, mais un peu mieux. Un peu mieux? C'est-à-dire, tu peux nous expliquer un petit peu, développer un petit peu,
qu'est-ce que tu as pu noter de différent sur toi après ces séances? Moi, j'ai repris un peu du poids. D'accord. Donc c'est fini cette anorexie. Ouais. Donc tu as repris du poids, tu manges bien. Et il n'y a plus cette envie de jeter. Non. Super. Il y a des gens et des filles notamment qui sont atteintes de cette maladie. Toi qui es passé par là, maintenant tu as vécu une hypnose conditionnative, est-ce que tu aurais un petit conseil à donner à ces gens qui voient cette vidéo, ces personnes qui sont atteintes par ça? Tu as un petit conseil à leur donner? Est-ce que tu leur conseillerais cette technique? Bah oui, parce que ça a marché. Alors je tiens à préciser qu'une cuillère à café de riz, c'était très dur à avaler. Et puis on est venu vous voir, et au bout de la première séance, la deuxième séance, ça a été rapide, oui. C'était un dimanche, et quand on est arrivé, qu'elle avait faim. Elle ne savait pas s'arrêter. Elle s'est jetée sur la nourriture. Alors elle était, en sortant de elle chez était vous. très fatiguée en sortant de chez vous, très fatiguée. Elle a dormi. Et puis quand elle s'est réveillée, mais qu'elle avait faim. Mais on ne savait pas comment la rassasier. On avait même peur de toute cette nourriture qu'elle ingurgitait, parce qu'elle nous avait habitués pendant quelques temps à manger, mais alors très très peu. Et puis elle a gardé toute cette nourriture. Génial. Ouais. Félicitations. On avait peur qu'elle tombe dans l'excès inverse. Ah bon? Oui, est-ce que vous pouvez nous raconter, parce que nous on est parti avec l'hypnose conditionnative, et on a été à ce moment critique où vous avez eu cet accident. Est-ce que vous pouvez nous raconter cet accident, comment ça s'est passé, vite fait, cette histoire-là, je veux dire, vous avez eu cet accident, vous avez senti quelque chose dans votre ventre, que le bébé il avait... Eh ben, quand j'ai eu l'accident, j'étais enceinte de 4 mois. Et c'était un matin, j'emmenais mes aînés à l'école, et puis j'ai pas vu sur ma droite une voiture arriver, donc je suis rentrée de plein fouet dedans. Il a fallu nous sortir, voilà. Donc les pompiers sont venus, du fait que bon, j'étais enceinte, on m'a emmenée à l'hôpital, et j'ai saigné. Donc on m'a gardée en hospitalisation, je suis restée une semaine. Et puis bon, on va entraîner pour le bébé. Et bon, j'ai pu une terme à la grossesse. Et ça c'est quand même bizarre qu'elle était dans votre ventre, et chaque fois où elle passait à cet endroit-là, vous êtes... Oui, alors qu'elle était, bien sûr, tout à fait. On ne sait pas ce qui a pu se passer, là, et chaque fois, ce coin-là, et ce coin l'inquiétait, alors elle me dit, maman, j'ai eu un accident, là, de voiture, quand c'était dans mon ventre. Et bon, après, on a su qu'elle l'avait ressenti. Mais de quelle manière? C'est le mystère. Oui, mais bon, en tout cas... Et là, maintenant, dans tous les cas, elle n'appréhende plus lorsqu'elle passe dans ce lieu. Maintenant, elle n'appréhende plus. C'est super. Génial. Donc, et elle nous l'a dit, oui. Tu passes là-bas comme si tu passais à un endroit, en fait. Ouais. Pareil. Donc, tout est rentré dans l'ordre. Elle mange bien. Maintenant, elle est. Quand vous êtes venu nous voir, là, vous y croyez pas trop? Non, moi j'étais très sceptique. Ah non, je vous avoue que j'y croyais pas du tout. On s'est dit, bon, c'est la dernière chance, on va essayer, quoi. On va essayer. Et c'est vrai qu'on a été surpris par le résultat. Dès la première séance, il y a eu déjà un très bon résultat. Qu'est-ce qu'il y a eu de la première séance? Cet endroit où elle passait, non? Ben oui, déjà, oui, cet endroit. Et puis après, la deuxième séance, elle s'est mis à remanger. Tout est rentré dans l'ordre. Tout est rentré dans l'ordre de la deuxième séance, oui, puis troisième. Et puis maintenant, elle mange bien, elle ne rechigne plus sur la nourriture. Et elle reprend son poids, donc nous sommes très contents de votre intervention, et ça a été très bénéfique. Nous sommes très heureux que cette technique d'hypnose conditionnative a pu aider toute la famille, non seulement votre fille, mais toute la famille, parce que vous en souffrez, vous êtes tout à fait, si on est venu ici, c'est qu'on on était en souci. C'est démoli, quoi. On était en souci, tout à fait. C'est vrai, je vous ai vu.
Ben, on avait un sacré poids sur les épaules. Ouais. Et puis de savoir qu'elle pouvait partir, oh, c'était dur ça. En tout cas, nous sommes très heureux que cette technique d'hypnose conditionnelle a pu vous aider. Elle peut marcher, voilà. Et nous la conseillons s'il y a d'autres gens qui souffrent de même. Je pense que cette vidéo va maintenant faire son chemin et c'est la preuve vivante, elle est là. Hein. Tout à fait. C'est vraiment la preuve, voilà, on est là pour témoigner. Ça a marché et ça peut marcher avec n'importe qui. Il suffit de vouloir faire la démarche de venir. Déjà, bien sûr, c'est la première des choses, voilà. Faire la démarche. Après, et y croire. Ouais. Parce que l'hypnose conditionnative, tu l'as trouvé comment? Super sympa. Oui. C'est une relaxation, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit à la télévision. C'est pas du. Elle Ah ben, c'est pas du spectaculaire, hein. Non, non. Ah, voilà. Elle n'appréhendait pas du tout de venir, non, bien au contraire, hein, au contraire. Elle sentait que chaque fois il y avait du mieux, donc de revenir. C'est une technique très douce, et en fait, on se laisse avec la relaxation, puis on va aller là. Voilà, qui demande à être connu. Oui. Voilà, qui n'est pas connu, mais qui demande à être connu. Assez pente. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Bonne continuation et vive la vie. Et voilà, merci à vous merci surtout de nous avoir sortis de ce mauvais pas, d'avoir. De nous avoir pris des J'ai juste le week-ends. guide, hein. J'ai guidé. Oui, mais bon, mais il fallait un guide. Vous étiez là, toujours présent, les week-ends, hein, parce que vous nous avez reçus un samedi, les dimanches. Donc, ben, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.